Bonjour. L'arbre des causes est un outil d'analyse des non-conformités. C'est surtout une méthode d'analyse qui va nous permettre, de manière systématique, d'analyser les non-conformités à des fins de prévention. Alors, lorsqu'on va entendre prévention, on sait très bien que dans la norme ISO 9000 version 2015, les actions préventives n'existent plus. Mais en matière de sécurité, la prévention existe toujours, c'est tout à fait clair. Alors, c'est une technique d'analyse logique et rationnelle qui permet, à partir de l'étude d'une non-conformité, donc d'une situation qui est survenue et qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on en attendait, de concevoir des actions correctives ou d'amélioration allant vers une diminution de la survenance de ces non-conformités au sein de l'organisme. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que cette analyse est une analyse a posteriori de ce qui s'est passé. Cette analyse a posteriori va nous permettre en construisant cette arme de cause, de parvenir à déterminer les causes réelles de survenance et d'agir préventivement pour éviter que le même problème ne se reproduise ultérieurement. Donc ça, c'est un outil tout à fait spécifique, je dirais, principalement à la sécurité, mais on peut l'utiliser à d'autres fins également. Alors, l'analyse d'un écart ou d'une non-conformité par cette méthode, c'est aussi de recueillir des données pertinentes par rapport au problème qui est arrivé, de construire l'arbre des causes, c'est-à-dire que nous allons partir de l'effet, ce qui s'est passé, et nous allons remonter au fur et à mesure pour déterminer les différentes causes qui sont intervenues pour y arriver. Je voulais vous donner éventuellement un exemple, c'est que lorsque vous avez un accident et que vous faites l'analyse de l'arbre des causes, vous vous rendez compte qu'il aurait fallu pas grand-chose pour que cet accident n'arrive pas, mais que toutes les circonstances étaient telles que l'accident n'aurait pas pu faire autrement que d'arriver. En gros, c'est vers ça qu'on va arriver, et de déterminer si, en éliminant une des causes probables de survenance, si éventuellement on ne supprime pas tout à fait la survenance de cet accident ou de cette non-conformité. Donc, de nouveau la même chose, on peut utiliser l'outil à d'autres fins que la sécurité, où c'est réellement une analyse, systématique des non-conformités. Donc, si on considère non-conformité, on peut prendre et englober un peu l'ensemble de tout ce qu'on peut rencontrer dans les systèmes de management qu'on met dans les entreprises. Alors, on va devoir aussi, bien sûr, construire cet arbre des causes, comme je vous l'ai dit. On va choisir aussi les cibles et formuler les actions de prévention possibles. Une fois qu'on a déterminé toutes les causes, on va essayer d'éliminer les plus faciles et le plus rapidement possible. On va aussi discuter des différentes solutions que l'on va proposer et on essaiera d'en retenir les meilleures. Donc, ce qui est également important dans cette analyse, c'est que, de nouveau, on joue le ballon et pas le joueur. C'est-à-dire que si maintenant on essaye de rechercher un coupable, on a déjà l'analyse qui est complètement faussée. On doit toujours essayer de rechercher les causes et non pas le coupable, parce qu'autrement ça ne sert absolument à rien. Et donc, les dés sont pipés au départ. C'est à ces conditions que l'arbre des causes peut devenir un outil excessivement performant. Le recueil des données doit permettre de retracer le déroulement et de la survenance de cet écart ou de la non-conformité en termes concrets et objectifs. L'objectivité est absolue. Il faut s'appliquer à recueillir des faits concrets et tangibles en se gardant de les interpréter et d'émettre une opinion. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est important. On se rend compte ici qu'on est réellement dans une analyse de type scientifique. On se base sur des faits qui sont vérifiables et qui sont tangibles. Alors, comment on peut éventuellement faire cette recherche? En utilisant par exemple la méthode des 5M d'Ishikawa, et on va se retrouver bien entendu à avoir les différentes causes possibles qui auraient pu intervenir dans la survenance de cet outil.